Alléluia. 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 Que la paix du Seigneur soit et demeure avec tous. Que le nom de Dieu soit exalté. Chantez de génération en génération. Soyez bénis et fortifiés. Que le nom de Dieu soit exalté. Très chers amis internautes, fidèles auditeurs et téléspectateurs, amis Facebookers, que Dieu vous comble de sa grâce salutaire. Nous sommes fort émus de vous retrouver pour notre moment convivial et fraternel autour du repas divin qui est la parole du Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Notre thème est bien évidemment l'origine des maladies et les remèdes selon la parole, selon la Bible. L'origine des maladies et les remèdes selon la Bible. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Ainsi, bien-aimés en Christ Jésus, pour cette deuxième partie, nous ferons des révélations conséquentes et importantes pour la multitude. Veillez de ce fait, prendre vos dispositions pour être disposés et attentifs à bien-aimer et d'en tirer la quintessence de ce message, afin que vous puissiez cerner, discerner et en tirer ce qu'il faut. Ainsi, bien-aimés, en Christ Jésus, nous vous remercions. Alors, bien-aimés, quels sont les différents types de maladies évoquées dans la Bible? Frères et sœurs en Christ Jésus, la Bible nous révèle bon nombre de maladies telles que la dysenterie, 2 Chroniques 21:15. Et toi, il te frappera d'une maladie violente, d'une maladie d'entrailles, qui augmentera de jour en jour jusqu'à ce que tes entrailles sortent par la force du mal. 2 Chroniques 21, 18, 19. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie d'entrailles qui était sans remède. Elle augmenta de jour en jour. Et sur la fin de la seconde année, les entrailles de Joram sortirent par la force de son mal. Il mourut dans de violentes souffrances et son peuple ne brûla point le parfum en son honneur comme il l'avait fait pour ses pères. La cécité, Deutéronome 28, 28. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. En ce qui concerne l'aveuglement, bien-aimé, il est fait mention plus de 80 fois dans la Bible. Genèse 19, 11. Et il frappait d'aveuglement les gens qui étaient bien-aimés à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Exode 4, 11. L'Éternel lui dit: qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Lévitique 19, 14. 2 Rois 6, 18. La Bible révèle d'autres maladies bien-aimées, telles que la fièvre, Deutéronome 28, 22. Matthieu 8, 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Jean 4, 52. La lèpre et les indispositions de la peau. Lévitique 13, 6, 8, 30, 39. Les ulcères.
Exode 9, 9. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustule. Genre 2,7. Les hémorroïdes. Deutéronome 28, 27. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne, dont tu ne pourras guérir. 1 Samuel 5, 6. L'ophtalmie. Apocalypse 3, 18. Mais, qu'est-ce que l'ophtalmie? Disons que ce nom féminin est dérivé du latin ophtalmia et du mot grec ophtalmos, qui veut dire œil. Médicalement, c'est une affection, une maladie inflammatoire de l'œil. C'est une forme de conjonctivite, une atteinte globale de l'œil. Il existe, bien aimé, plusieurs types d'ophtalmie, tels que l'ophtalmie purulente, l'ophtalmie des neiges, qui sont des conjonctivites, l'ophtalmie sympathique, qui proviennent généralement d'une lésion de l'autre œil. La Bible, bien-aimée, fait mention également d'autres types de maladies, notamment la paralysie, Matthieu 8, 6, Matthieu 9, 2, Actes 9, 33. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. La surdité, Matthieu 7, 32. La mutite, Matthieu 15, 30, 31. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, il les guérit. La Bible évoque une certaine quantité de maladies précises qui sont très souvent difficiles à identifier. La majorité des maladies ont aussi une signification symbolique. Bien-aimé, la Bible cite beaucoup d'infirmités, comme la cécité, la surdité, Matthieu 11, 5, Luc 7, 22, et le mutisme, Marc 7, 32, 37, la paralysie. Sachons, bien-aimé, que les paralytiques sont souvent appelés boiteux, Matthieu 4, 24, Marc 2, 3, 12, Actes 3, 2, 11. Les aveugles et les paralytiques sont souvent cités ensemble. 2 Samuel, chapitre 5, verset 6, Jérémie 31, 8, Matthieu 21, 14. Les invalides ou infirmes sont des personnes qui, par suite de maladies ou d'accidents ou de malformations innées, ont perdu l'usage de leurs membres. Matthieu 15, 30, 31. Luc, chapitre 14, verset 13 et 21. Bien-aimés, alors bien-aimés, ce type de paralytique dont nous parle la Bible, il y a également ceux qui sont amputés. Matthieu 18, 8, Marc 9, 43. Chers frères et sœurs, de telles infimités souillaient le service sacerdotal. Lévitique 21, 17 et 23. La femme courbée depuis 18 ans, en Luc 13, 11, souffrait d'une détérioration osseuse démoniaque. Elle fut guérie par notre Seigneur Jésus-Christ instantanément. Bien-aimés en Christ Jésus, ces différentes maladies sont la conséquence de l'endurcissement du cœur de l'homme, de son aveuglement naturel, de sa désobéissance, de son incapacité de louer Dieu véritablement et d'accomplir ses œuvres. Les guérisons opérées par notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ et les apôtres sont des signes
de la guérison intérieure que l'Esprit de Dieu veut opérer en nous. Ainsi, bien-aimés, les Esquimaux et maîtresses consécutives à des coups sont souvent mentionnés dans la Bible au sens propre comme au sens figuré. Genèse, chapitre 4, verset 23. Exode 21, 25. 2 Rois 9, 15. Ésaïe 53, 5. Luc, chapitre 10 et 34. Psaume 38, 6. Ésaïe 1, 6. 30, 26. Jérémie 15, 18. 30, 12. Osée, chapitre 5, verset 13. Elles sont souvent assimilées à des tumeurs. Lévitique 14, 56. Et à des ulcères ayant d'autres sources. Les abcès et les plaies purulentes causent des blessures caverneuses guérissant délicatement. Psaume 38, 6. Les ulcères suivis d'éruptions, de pustules constituaient la 6e plaie d'Égypte. Exode, chapitre 9, versets 9 à 11. Job fut frappé d'un ulcère malin qui est une méchante maladie de peau. Job 2, 7. Dans le Nouveau Testament, les ulcères de Lazare et ceux qui frappaient les pécheurs impénitents étaient aussi des plaies purulentes. Luc 16, 20. Apocalypse 16, 2, 11. Il est à noter que tout écoulement de sang, qu'il s'agisse de flux menstruels, Lévitique 15, 19, ou de perte suivie d'un accouchement, Lévitique 12, 7, rendait la femme impure. Des pertes de sang tenaces, Lévitique 15, 25, étaient laborieuses. Ainsi, bien-aimés, cela était laborieusement guérissable, difficilement guérissable. Sachez fort bien que la peste est toujours vue comme une punition divine. Lévitique 26, 25. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Deutéronome 28, 21. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. 2 Samuel 24 et 13. Car Allah avait David et il lui fit connaître la chose en disant: veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Ces calamités étaient en effet la suite des guerres, car, il faut le dire, la guerre engendre également des maux de toutes sortes et vient également avec son cortège de maladies, les massacres et le grand nombre de morts que des épidémies et des maladies. Ainsi, bien-aimés, d'autres formes de maladies sont mentionnées dans la Bible, telles que la dysenterie, qui fut assidue en Orient. Ainsi, bien-aimés, cette dysenterie était probablement d'origine amibienne, Acte 28, 8, et pouvait se compliquer d'abcès au foie, aux poumons, aux reins et de fortes fièvres. La maladie des intestins du roi Joram de Chroniques 21, 15, 18, 19 fut une forme de dysenterie. L'hydropicie, Luc 14, 2, est caractérisée par l'accumulation des œdèmes dans les tissus ou dans l'abdomen.
elle n'est que le symptôme de diverses maladies du cœur, des poumons, du foie ou des reins. La maladie des pieds du roi Asa, de Chroniques 16, 12, dont il mourut, était une forme d'hydropésie. Le mot lunatique désigne une maladie ressemblant à l'épilepsie. Matthieu 17, 15, Marc 9, 18. Mais causée ici par une possession démoniaque. Matthieu chapitre 4, verset 24. Lorsque le roi David simula la folie, il fit des incantades considérés comme des indices coutumiers de l'aliénation mentale. 1 Samuel chapitre 21, verset 14. Psaume 34, 1. La folie est également un châtiment divin. Nous sommes tous conscients que ces différents types de maladies et de pathologies conduisent très souvent à la mort. Ainsi, bien-aimés en Christ Jésus, nous parlerons un tant soit peu de la mort. Qu'est-ce que la mort? Disons que la mort est un nom féminin dérivé du latin mors, qui désigne la cessation définitive de la vie. C'est un phénomène inhérent à la condition humaine et animale. C'est la destruction, l'anéantissement de la vie. Elle symbolise la fin. Ainsi, bien aimé, la mort n'était pas dans le plan primaire de Dieu, car Dieu avait créé l'homme à son image, à sa ressemblance, en faisant de lui une âme vivante. La mort fut le salaire de la désobéissance, de l'insoumission, de l'indiscipline aux ordres divins. Genèse chapitre 2, verset 17, Romains 5, 12, 6, 23. La mort est corporelle, car notre chair retourne à la poussière. Genèse 3, 19. Elle est aussi et surtout spirituelle. Adam et Ève furent chassés de la présence de Dieu et privés de sa communion. Genèse 3, 22, 24. Désormais, les pécheurs sont morts à cause de leurs offenses et de leurs péchés. Éphésiens 2, 1. L'enfant prodigue, loin de la couverture paternelle, est mort spirituellement. Luc 15, 24. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Celle qui vit dans les plaisirs bien-aimés est morte, quoique vivante. 1 Timothée 5, 6. C'est pourquoi tout pécheur a besoin de la régénération de l'âme et de la résurrection du corps. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ souligne avec insistance que tout homme devait naître de nouveau. Jean chapitre 3, verset 3 à 8. Il demande que le passage de la mort spirituelle à la vie éternelle s'opère par l'Esprit Saint et se reçoit par la foi. Jean chapitre 5, verset 24, 6, 63. La résurrection de notre être intérieur est produite par le miracle du baptême de l'Esprit. Colossiens chapitre 2, verset 12 à 13. Tous ceux qui acceptent de perdre la vie et veulent ressusciter avec Christ sont désormais absolument vivants avec lui. Romains chapitre 6, 4, 8, 13. Ainsi, bien aimé, une question nous taraude de l'esprit. Qu'arrive-t-il au moment de la mort physique? Pour le mécréant, c'est une chose périlleuse que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux, chapitre 10, 31. Le pécheur se réjouit de son injustice et croit être intouchable, mais son sort ultime montre que le Seigneur se rit
du méchant, car il voit que son jour arrive, sa fin arrive. Psaume 34, Psaume 37, 13. Celui qui n'a pas voulu le pardon de Dieu meurt dans son péché. Jean chapitre 8, 24. Dès l'instant de sa mort, l'impénitent, le pécheur, entre dans un lieu de tourment, ayant absolument toute sa conscience et sa mémoire. Luc 16, 19 et 31. Ainsi, quel est donc le remède à toutes ces maladies? Psaume chapitre 133, versets 1 à 6. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Ainsi, bien-aimé, notre âme doit rendre grâce et gloire à Dieu. Nous devons bénir le nom de l'Éternel, nuit et jour, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Car c'est Dieu qui nous fait don gratuit de la vie. C'est Dieu qui a permis que tu aies la santé. C'est Dieu qui permet que tu sois en parfait état de santé. Ainsi, bien-aimés, nous devons bénir l'Éternel notre Dieu en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. La Bible déclare que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Ainsi, bien-aimés, nous péchons en pensée, en acte et par omission. Et c'est également lui qui guérit toutes les maladies. Alors, la solution à tous nos maux s'appelle Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est lui le remède à toutes les maladies. C'est lui qui guérit toutes les maladies. Aucune maladie n'est incurable. Devant l'Éternel notre Dieu, devant l'Éternel créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Ainsi, bien-aimé, il y a un Dieu, et non des moindres, qui bénit, qui délivre, qui guérit. C'est un Dieu de justice. C'est lui, bien-aimé, qui te délivre de la mort. C'est lui qui te délivre de la fausse. C'est lui qui te délivre de la mort subite. Et bien-aimé, qui te rassasie de vieillesse. Voilà le remède. Voilà la solution. La solution, ce n'est aucunement les féticheurs, ce n'est aucunement les marabouts, ce n'est aucunement les génies, ce n'est aucunement les démons, ce n'est aucunement Satan. La remède, c'est bel et bien Jésus-Christ, homme sauveur. La remède, c'est bel et bien notre Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est lui l'Éternel qui fait justice, qui fait droit à tous les opprimés. Quelle que soit la maladie qui te ronge, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que tu vis, confesse que Jésus est sauveur. Accepte notre sauveur Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et rédempteur, comme ton Dieu, et confesse qu'il est sauveur et Seigneur, et reçois instantanément ta guérison. Deutéronome 32, 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Alors, bien-aimé en Christ Jésus, fidèle Facebooker, ami, alors, bien-aimé, sachez donc que Dieu seul est celui qui a le pouvoir, la capacité de guérir toute forme de maladie, de vous délivrer du péché, de vous délivrer de la mort inéluctable, de vous délivrer de la fausse, de vous délivrer de la maladie, alors qu'on abuse guère de vous. Sachez-le que personne ne peut délivrer de la main de Dieu. Alors, recommandons notre sort à l'Éternel. Recommandons notre sort à Dieu. Recommandons notre vie à Jésus-Christ,
homme sauveur. Psaume 147 et 5. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. À la bien-aimée, Dieu seul est digne de vénération et d'adoration. Il est beau, doux et agréable d'adorer Dieu, car il est le remède, il est la vie, il est le sauveur. C'est lui qui guérit toute forme de maladie. Là où le médecin ne peut plus, là où la médecine est arrêtée, là où, bien aimé, les médicaments ne peuvent plus rien, il y a un nom au-dessus de tous les noms. Un nom, bien aimé, salvateur. Un nom qui délivre, un nom qui guérit, un nom qui élève, un nom qui restaure, un nom, bien aimé. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Alors, l'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures, bien-aimés. Il est le seul qui a la capacité de guérir, bien-aimé, le cœur de l'homme. Quel que soit le mal qui te ronge, quelle que soit la forme de la maladie, qu'elle soit physique, mentale, palpable ou spirituelle, il compte le nombre des étoiles. Il les donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. À la bien-aimée, Dieu peut tout. Aucune maladie ne peut résister à notre Dieu, à notre Sauveur. Alors, garde la foi rude comme roche, ne perds aucunement espoir. Là où les médecins ont dit c'est fini, Jésus dit ce n'est point fini, bien-aimé. Exode 15, 23, 26. Crois-le, bien-aimé, en Christ Jésus. Il arrivait à Mara, mais il ne put pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous, bien-aimés? Ne soyons point comme le peuple d'Israël dans le désert. Quels que soient les problèmes que tu vis en cette fin d'année, quelles que soient les difficultés, quels que soient les malaises, quelle que soit la maladie, ne murmure pas contre Dieu, ne murmure pas contre notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ne murmure pas contre tes guides spirituels. Ne murmure pas contre ton berger, contre ton pasteur, contre ton prophète, contre ton chargé, contre ton bishop. Bien-aimé, ne murmure pas contre ton prêtre en disant, qui me guérira? Le peuple d'Israël murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. À la bien-aimée, quelles que soient les difficultés que tu traverses, crie à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. Dieu est bel et bien vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change aucunement. Bien-aimés, fermons l'oreille au bruit assourdissant du monde et écoutons la voix du silence, car Dieu nous parle de diverses manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ainsi, bien-aimés, il nous faut avoir l'œil, le cœur et la conscience rivés vers l'Éternel. Crie à l'Éternel, recommande ton sort à l'Éternel et il te guérira, il te délivrera de la mort inéluctable. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Alors, il y a une condition à une parfaite santé, à une longévité
à une vie saine. Et cette condition, c'est d'aimer Dieu, c'est d'observer ses préceptes, ses lois, ses recommandations, c'est l'obéissance. Alors bien-aimé, qu'on abuse guère de vous, car Christ est la loi. Bien-aimé, Dieu nous recommande et nous dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit, alors c'est la justice, la droiture, l'amour, la vérité qui nous garantit une santé. Il nous faut faire ce qui est droit. Il nous faut être juste. Mais si tu demeures dans l'injustice, si tu demeures dans la fausseté, dans le mal, il va sans dire que tu seras frappé de maladie. Ainsi, bien-aimé, il dit, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Ainsi, bien-aimé, la Bible nous fait une indication. Ces mots, bien-aimés, ont survenu à cause de la désobéissance. Ainsi, il nous faut obéir aux lois, aux principes de l'Éternel. Car il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu est celui qui guérit. Et bien-aimé, il a mis toutes les indications dans sa parole. Dieu se trouve dans sa parole. Ainsi, bien-aimé, en Christ Jésus, sache que l'Éternel Dieu est celui qui te guérit. Matthieu, chapitre 17, 14, 20. Matthieu 17, 14, 20. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Bien-aimé en Christ Jésus, garde la foi, car la foi est déterminante. Crois et sois convaincu que Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus restaure. Ainsi la Bible nous dit que l'enfant lunatique, bien-aimé, souffrait cruellement. Il tombait souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Cette figure de style explique que tantôt il était calme, tantôt il était agité. Bien-aimé, ainsi il l'amena aux disciples et les disciples ne purent le guérir. Ainsi Christ dit, race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'un-même. Alors les disciples s'approchaient de Jésus et lui disent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas chassé ce démon? T'es-tu déjà posé cette question? Certainement. Pourquoi ne guéris-je point? Pourquoi suis-je frappé de maladie? Pourquoi j'ai telle infirmité? Pourquoi ma maladie perdue? Pourquoi je ne guéris point? Pourquoi moi? Ainsi bien-aimé, voici la réponse de Jésus-Christ, homme sauveur. C'est à cause de votre incrédulité, l'a dit Jésus. Ainsi bien-aimé, ne sommes-nous pas des incrédules? Ne sommes-nous pas hommes de peu de foi? Ne sommes-nous pas devenus des insensés? C'est à cause de votre incrédulité. Nous avons un cœur de pierre. Nous avons, bien-aimés, un cœur rude comme roche. Un cœur qui refuse d'accepter. Un cœur qui refuse de croire. Un cœur incrédule. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Rien
ne vous serait impossible. Alors bien-aimés, cherchons la foi. À qui est la foi? Est la foi que Jésus est bel et bien vivant. Est la foi que Dieu guérit. Est la foi que Dieu délivre. Ainsi, si nous avons la foi, aussi infime qu'un grain de sénévé, cette graine qui est la plus infime des graines, mais qui donne une sémence abondante et grande. Ainsi, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici. La montagne, c'est la maladie. La montagne, c'est la stérilité. La montagne, bien-aimé, c'est la pauvreté. La montagne, c'est le chômage. La montagne, c'est la maladie. La montagne, c'est la difficulté. Tu diras à cette maladie, sors de mon corps. Et cette maladie disparaîtra. Alors, bien-aimé, rien ne vous serait impossible, dit la parole de l'Éternel. Osée, chapitre 6, versets 1 à 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Ainsi, bien-aimés, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Dieu est celui qui délivre. Dieu est celui qui restaure. Dieu est miséricordieux, lent à la colère, mais riche en bonté. Recherchons nos voies, revenons à l'Éternel. Alors bien-aimés, la venue de Christ avait été déjà annoncée par le prophète. Et la Bible démontre que Christ, étant venu sur la terre des vivants, a démontré, a guéri, a restauré, a délivré, a soulagé. Bien-aimés, cela est encore possible. Fort heureusement. Alors, gardons la foi. Sachez-le, Dieu, notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, seul est la solution. Yeshua Mashiach est la solution. Bien-aimé, c'est lui qui délivre, c'est lui qui guérit de toute forme de maladie. Garde la foi rude comme roche. Tout est dans sa parole. Christ est la parole. Dieu est la parole. Saisis cette parole, bien-aimé, et proclame la délivrance, la vie, la santé, la longévité. Aucune maladie ne peut ni ne devrait avoir raison de toi. La mort subite n'est pas pour les fils de la lumière. La mort subite n'est pas pour les fils de la lumière. La mort subite n'est pas pour le chrétien. Alors bien-aimé, d'où vient-il que ton cœur bat la chamade quand il s'agit, bien-aimé, de la fin de l'année? Bien-aimé, saisis cette parole. Proclame la vie dans ta vie. Proclame la santé dans ta vie. Proclame la lumière dans ta vie. Et sache-le, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelle que soit la maladie, quelle que soit l'origine ou la source du mal que tu vis, Christ te tient à la porte et il frappe. Ouvre-lui ton cœur. Il soupera avec toi. Il dînera avec toi. Bien-aimé, et là, tu recevras la guérison. Tu recevras sa paix. Un bien-aimé en Christ Jésus, garde la foi. Sois béni, sois fortifié. Que Dieu nous accorde la paix. Que cette fin d'année soit, bien-aimé, pour tous. La paix, la santé, la vie, la longévité. Que Dieu affermit notre foi. Que Dieu éradique les maladies. Que Dieu accorde la guérison instantanée. Que la vie soit. Reçois la guérison au nom de Jésus.